Bien, alors, comme convenu, je vous avais donc hier que j'allais faire une intervention, probablement l'une des interventions les plus importantes pour ce début d'année, hein. Et je souhaite donc que vous écoutez attentivement cette vidéo pour ceux qui regardez plus tard. Ici donc François Ablé, contribué à travers cette énième intervention pour parler aujourd'hui des formations dans le milieu du trading. Alors, comme vous le savez, la plupart d'entre vous m'ont connu comme étant formateur. J'ai commencé à donner de la formation depuis euh, 2017, hein, 2017 et j'ai arrêté donc de former à partir de la fin de 2019, d'accord? Donc, je vais vous expliquer, je vais revenir là-dessus parce que je me suis déjà expliqué à mais suis là pour vous parler très franchement de ce que je pense des fonctions et pourquoi est-ce que j'ai innové dans le sens d'Exchanger. Alors, ceux qui me découvrent, mon nom est François Ablé, je suis donc trader et je suis consultant chez Exchanomics, auquel je travaille. Et n'hésitez pas donc à jeter un coup d'œil sur notre site internet www.actionnomics.com ou www.actionnomics.ca. Vous pouvez aussi nous écrire à contact@action.com pour des questions, des quêtes. Et aussi, vous pouvez aussi joindre notre groupe privé, là où il y a donc nos membres privés, nos clients, les interventions et les différents sujets exposants afin de pouvoir profiter des opportunités sur le marché financier. OK? Bien. Alors, comme je disais tantôt, en prélude, pour moi, les formations de trading, c'est has-been. Le, on va dire l'époque de fait que les marchés financiers avaient commencé à être démocratisés parce que c'est très récent, hein, on va dire la digitalisation des ordres en bourse, la numérisation, voilà, donc tout ce qui est trading online, donc le courtage en ligne, ça a commencé à partir de 2005, 2004-2005. On a commencé déjà à avoir des premiers serveurs, des premiers ITN pour pouvoir faciliter les échanges en bourse. Et à partir, on va dire, de fin 2009-2010, il y a eu une explosion de plein de courtages en ligne. Et c'est dans cette voie-là que la plupart de personnes qui étaient un peu en avance sur leur époque, des gens qui sont en France, ont eu la brillante idée de former, d'accord, de former des particuliers qui souhaitaient s'initier au métier de trader et à pouvoir, pourquoi pas, vivre de cette belle aventure, passion, cette, dans ce métier, parce que c'est un métier comme tout autre. Le trader, c'est un métier, d'accord? Et cette activité a été beaucoup écorchée, vous savez, très salie par le monde des médias, le monde des réseaux sociaux, parce que certaines personnes là-dedans ont trouvé, disons, un filon de pouvoir se faire passer pour qui ils ne sont pas. Donc, passer pour des traders, des gens aguerris et de vendre des formations parce qu'ils auraient justement anticipé sur le fait que vendre la formation en ligne, surtout l'automatiser, était en fait une nouvelle façon de faire de l'argent sur l'Internet. Donc, on appelle le phénomène des business en ligne, des formations ou des contenus en ligne. Et beaucoup de gens sont rentrés là-dedans. Alors, à partir de 2010, donc la décennie de 2010 à 2020, on peut dire que c'était le nouveau créneau. D'accord? Il y a eu d'innombrables formations de trading qui sont faites, qui se sont développées. Euh, il y en avait pratiquement, il y en a pratiquement à tous les goûts. D'accord. Moi, je suis arrivé à partir de 2017, donc on va dire presque à la fin de cette décennie. Et pour suivre cette tendance qui avait déjà explosé, il fallait donc faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il fallait vendre du rêve, vendre du fait que les gens
lorsqu'ils prennent la formation, ils vont devenir des stars, ils vont gagner des millions, les fins du mois seront arrondies, on montre des Ferrari, bon, on sait un peu le marketing autour, surtout le marketing autour qui était, on va dire, qui était le plus important dans la formation, mais le contenu était vide. Certains même étudiants qui ont été formés par des charlatans, malheureusement, ont compris qu'ils gagneraient plus d'argent à imiter leurs formateurs qu'à chercher à comprendre ce qu'on leur enseignait dans les cours. Donc, eux aussi, donc, ce sont des gens qui étaient formés par des charlatans, qui sont devenus eux-mêmes aussi formateurs et qui ont tenté, tant bien que mal, de quand même retirer toutes les dépenses qu'ils ont eu à faire dans leur quête de devenir des fameux traders. Alors, moi, je suis resté très conservateur. Je n'ai pas été dans ce type de choses, de pouvoir faire véhiculer des informations ou bien de faire véhiculer, on va dire, un profil qui plaît à beaucoup de gens pour faire rêver. Je suis resté droit dans mes bottes et puis vraiment me concentrer sur la dimension pédagogique. Parce que vous ne savez pas, c'est que le métier de formateur, c'est d'abord avant tout de la pédagogie. C'est d'abord avant tout de la patience, beaucoup d'efforts. Et il faut être extrêmement qualifié, d'accord? Parce que quand on vous prétend former sur les marchés financiers, on prend plusieurs casquettes. Dans le domaine du trading, il y a beaucoup de facettes. Il y a le domaine d'abord des mathématiques, de l'économie, de la finance comportementale, donc qui est psychologie de l'individu. Il y a le domaine de la gestion du risque, donc il faut être habile avec les statistiques et tout ça. Donc, c'est un domaine qui demande beaucoup de connaissances, d'accord? Former des gens au trading demande beaucoup, beaucoup. Il faut être calé, comme on le dit, il faut être qualifié pour ça. Si vous me demandez à peu près quel niveau d'études il faut pour devenir formateur de trading, ben, déjà, il faut avoir un cursus en finance ou en économie, d'accord, de l'ordre au moins d'un bac plus 4 ou bac plus 5 que moi j'ai, par exemple. Il faut aussi avoir eu l'expérience de travailler en salle de marché, c'est ce que je fais, même si mon expérience était courte. J'ai fait environ 1 an et demi. Il faut être soi-même trader, il faut donc pratiquer, d'accord? Et puis, beaucoup d'autres choses, hein. Il faut avoir aussi des capitaux, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas facile de dire qu'on est trader. Et puis au-delà de tout ça, il faut être donc, il faut être aussi pédagogue. Il faut être très patient parce que quand on transmet un savoir, tout le monde n'a pas la même tête, tout le monde n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes capacités intellectuelles à pouvoir absorber la quantité d'informations que vous donnez. Tout le monde n'a pas la même facilité à dupliquer que vous démontrez. Donc, il faut du temps. Alors, beaucoup de gens qui ont totalement banalisé ces aspects que je viens de lister se sont donnés à cœur joie d'en faire un business en ligne. Tant mieux pour eux. Et dommage pour ceux qui n'ont pas compris, puisque malgré nos avertissements, puisque nous jouons au-delà du rôle de formateur, nous jouons aussi le rôle un peu de conseiller, un peu de lanceur d'alerte. On met les gens en garde pour dire faire attention, parce que c'est un domaine qui est piégeux et il y a beaucoup d'arnaques dedans. Beaucoup de gens apprennent à trader à partir de YouTube et dupliquent quelques trucs qu'ils voient sur YouTube ou sur des réseaux sociaux comme les Twitch, des choses comme ça. Et ils dupliquent ça sur des comptes démo. Et après, du jour au lendemain, ils disent qu'ils sont des traders de légende et qui ont formé. Bon, ils ont peut-être la belle gueule qui vient avec ça, tous les artifices et les subterfuges qu'ils mettent ensemble pour véhiculer cette information. C'est bien et c'est bien marketé et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Voilà. Du coup, lorsque les gens s'en rendent compte que finalement c'était l'esbrouf, ils sont découragés, ils sont démoralisés, ils n'ont plus de sous, non seulement pour travailler en bourse, parce que pour aider, il faut de l'argent. J'ai déjà vu des gens qui se sont formés à coût de 2 000, 5 000 euros, alors qu'ils avaient seulement que 1 000 euros pour travailler en bourse. Vous voyez comment c'est stupide. Mais tellement qu'ils ont été bien
et savamment manipulés. Ils se sont laissés aller. Il y a eu beaucoup de gens dans mon inbox, d'écoute, de vocaux, de dossiers là-dessus, des histoires d'horreur qui n'en finissent plus. À un moment, j'étais obligé même de laisser tomber parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas former quelqu'un en 2 semaines. On ne peut pas automatiser une formation de trading. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, Lorsque vous êtes devant les marchés financiers, je prends mon cas par exemple. Pas parler d'autrui alors que je suis moi-même un exemple. Quand moi je suis arrivé en salle de marché, dans la salle, vous avez beaucoup de desks, bureaux. Il y a des gens qui sont là juste pour faire des analyses, des commentaires de marché. Des gens qui sont là juste pour faire de la gestion de risque. Il y en a qui sont là pour faire, on va dire, des décryptages d'articles. D'accord. Il y en a qui sont là pour trader. Et il y en a qui sont là pour s'assurer que les gens soient dans de bonnes dispositions pour pouvoir passer devant euh, des gérants de salle de marché, la psychologie, manager of trading floor, de plancher. Donc, généralement, ceux-là, ce sont eux qui passent, on va dire, de bureau, de desk en desk pour voir si tout se passe bien. Okay? Il y en a souvent dans les arcades, il y en a aussi dans les salles de marché. Et quand je suis arrivé, personne ne me parlait. Personne ne veut me parler. Personne ne veut socialiser quoi que ce soit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, vous apprenez de tout par vous-même. Vous avez peut-être un assistant, quelqu'un qui est là pour vous aider dans votre tâche, votre formateur, mais ça s'arrête là. Okay? Personne ne va répondre à votre question. Moi, j'étais assistant, bien sûr. Pas trader, j'étais juste un assistant dans la rédaction des contenus, des articles en macro, puisque de mon background permettait donc de rédiger ces papiers sur l'environnement macroéconomique d'actifs majeurs. Donc, au-delà de ça, c'est moi seul à la maison, quand j'ai du temps, et j'ai compris beaucoup de choses là-bas. Alors, j'étais surpris de voir sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens, une seule personne s'improvise porte plusieurs casquettes. Quand vous voyez des choses comme ça, quelqu'un qui va vous dire coach, auteur de livres, trader, gérant de fonds, gestionnaire de portefeuille, patati, ça, euh, vous devez vous-même déjà avoir vous-même votre appréciation. Est-ce qu'un individu peut couvrir autant de choses? Déjà, juste le métier de trader, un métier qui est extrêmement exigeant, demandant, et enseigner cette discipline demande beaucoup d'abord d'informations, d'efforts, de qualité. J'ai déjà eu des étudiants j'ai pas formé beaucoup d'étudiants. J'ai eu un passage, on va dire, éphémère entre 2017 et 2019 à titre de rappel. Et je remarquais que pendant mes formations, je voyais les visages. Il y a beaucoup de gens qui étaient découragés. Ils étaient découragés parce que ils ne, ils ne s'attendaient pas à un choc si brutal. Et ils pensaient que c'était quelque chose, bon, feeling, on tente, je mets un petit peu de carte bancaire sur la formation, deux petits, trois trucs qu'on m'apprend, et puis hop, ça y est, c'est bon, je deviens un millionnaire, d'accord, de l'Internet. Parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est le modèle qu'on leur a présenté pendant près de 5 ans, 10 ans. Et ceux qui ont commencé ces histoires, je crois que c'est issu de ceux qui viennent des milieux des paris sportifs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que la bourse, c'est un peu comme des paris sportifs. On fait des combinaisons. J'ai déjà vu même des groupes Instagram, Telegram, où on fait des combinaisons sur les marchés dérivés, donc options, call, on prend un call sur le maïs, on prend un put de cuivre, on prend un achat sur l'euro-dollar, une vente sur les bons du trésor. Donc, ils font des combinaisons comme ça, avec des signaux, et ils se disent que, bon, sur les 5 combinaisons, il y a peut-être 2 ou 3 dedans qui vont marcher, selon leurs recommandations.
et ils empochent la différence. Maintenant, ceux qui sont les gérants de ces groupes, eux, ils prennent des quotes-parts, ils prennent des actions. Donc, en gros, ce sont les gérants de ces groupes qui sont toujours gagnants parce que de toutes les manières, ne veut pas, lui n'investit pas, lui il prend juste des quotes-parts sur les combinaisons qui sont un peu comme à l'image des paris sportifs. Donc, voilà le niveau auquel nous y sommes, d'accord? Parce que beaucoup de gens veulent prendre des raccourcis pour, dit-on, sortir on va dire de la misère, hein, mettre fin à leur quotidien qui est peut-être un peu difficile au niveau financier. Alors, si vous voulez devenir des traders, pas compliqué. Il faudrait d'abord travailler très fort, donc aller faire des études, des études en banque, en assurance, en mathématiques, des choses comme ça, très long. Je ne vous cache pas, en économie, ainsi de suite. C'est très demandant aussi, c'est très exigeant parce que travailler, vous devez apprendre à travailler une certaine logique dans votre raisonnement. Et puis, après ça, vous devez aussi pratiquer longuement, donc passer de longues heures sur les marchés financiers, donc faire de la recherche, jongler avec les chiffres, euh, je dirais développer une approche, la mettre en relief avec ce que vous avez appris au cours, et puis maintenant, commencer à la travailler au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait pour devenir. Maintenant, au-delà de ça, si ça vous intéresse maintenant de former, je pense que la pédagogie, c'est une vocation. On ne s'improvise pas formateur. Il faut aimer former, il faut savoir transmettre le savoir. Et c'est quelque chose qui peut être aussi très exigeant. Parce que lorsqu'on est formateur, on doit être disponible. La plupart des formateurs sur les réseaux sociaux vont vous appeler assez souvent lorsque vous n'avez pas encore pris leur formation. Et dès que vous prenez leur formation, du coup, ils ne sont plus disponibles. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas dans la logique de vous aider. Pour eux, c'est d'un business en ligne. D'accord? C'est ce qu'on appelle souvent le phénomène des contenus payants. C'est pas pour eux, ils ne sont pas là pour vraiment pour encadrer des gens et pour travailler avec vous. Okay? Donc, en quelque sorte, le métier de la formation en ligne, pour moi, il est terminé. Moi, je suis arrivé à la fin, en 2017, 2019, je me suis rendu compte de salissage qu'il y avait là-dedans. Je suis ressorti et nous avons innové, donc, innové avec mon équipe pour mettre en place une structure qui va vous aider non seulement à comprendre les marchés sans forcément y passer des heures, parce que notre équipe économique est composée de 5 personnes. Dans les 5 personnes, vous avez donc des gens qui sont même candidats au doctorat, donc on a des masters, on a des licences, on a des gens qui connaissent bien le marché financier qui ont étudié la bourse, qui sont eux-mêmes des traders actifs et qui sont aussi des fins connaisseurs des mathématiques, des probabilités. Vous avez une idée de ce qu'on fait à l'intérieur de notre compagnie avec les rapports de prévision mensuelle ou de prévision trimestrielle, donc, dont un numéro va sortir la semaine prochaine. Donc, je vous invite à aller télécharger sur le site www.economic.com. Vous le voyez ici dans la rubrique télécharger votre rapport de prévision mensuelle. Ça sera affiché ici. Bon, vous pouvez donc cliquer là et puis à le télécharger. Pour vous montrer, donc, pour vous donner un ordre d'idée de notre dimension de notre travail. Donc, nous avons innové en mettant en place un service qui est là pour vous informer. Parce que si vous ne savez pas, dans la salle de marché, il y a des gens comme nous, d'accord, qui sont là pour écrire des papiers, qui font de la recherche et qui donnent ces outils-là à des investisseurs privés du fonds lequel ils travaillent. Ces investisseurs, eux, ils n'ont que de l'argent à placer en bourse. Donc, ils viennent vous voir, ils disent, ben, je veux investir sur telle valeur, je veux que tu l'étudies à fond, tu regardes toutes les possibilités qu'il y a au économique, au macroéconomique, au niveau politique. Utilise le modèle que tu veux, mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi je dois investir là-dessus, ça m'intéresse, et combien je peux investir là-dessus, en fonction du profil parce qu'il y a une dimension aussi gestion du risque. Et l'équipe de la salle travaille sur et délivre un papier
un papier du type institutionnel, on donne à des investisseurs qui mettent souvent des sommes qui peuvent souvent aller vers 10 millions. Ils peuvent acheter des parts jusqu'à 10. Donc, c'est ce genre de métier, c'est ce genre de choses que j'ai fait en salle de marché. Là, je réfléchis avec des amis, donc on met en place la structure qui est Actionomics, qui va dans le même sens, mais sauf que nous, on s'adresse à des traders indépendants. D'accord? On utilise des techniques, bien sûr, scientifiques, statistiques, mais on reste toujours dans la dimension très basique, très fondamentale. On ne va pas dans les choses plus avancées que ça. On n'en a pas besoin de tout. Et c'est ça qu'on met à votre disposition. Donc, ça vous permet de sauver du temps et de sauver et de gagner aussi de l'argent. Parce que lorsque vous avez des papiers qu'on vous donne chaque semaine sur des actifs majeurs que vous suivez, qui sont argumentés scientifiquement, quantifiés et qui sont vraiment expliqués avec la plus simplicité sans faille, et c'est prouvé, je vais dire votre risque d'erreur, il n'atteint même pas il ne dépasse même pas les 20%. Il y a entre 5 et 10% de risque d'erreur. Okay? Et ça, c'est ce qu'on met à votre disposition parce que nous, on passe du temps, tout le reste de la semaine, on passe du temps à étudier les marchés, à comprendre l'environnement qui se trouve, l'environnement politique, macroéconomique, quantitatif parce qu'il faut collecter les données, donc il y a une part de recherche de données. Et tout ça, c'est mis dans un document, d'accord, que vous pouvez retrouver sur notre site, un exemplaire, c'est www.actionomics.com, où vous allez pouvoir vous familiariser. Vous avez qu'à lire le document et appliquer les recommandations qui sont le point final. Donc, vous n'avez plus besoin de passer des heures sur les marchés. Vous n'avez plus besoin de passer des heures dans une formation parce que pour former quelqu'un, ce n'est pas en 3 semaines. En 2 semaines, moi-même étant étudiant, lorsque je sortais de ma licence pour aller préparer mon DSS, j'ai déjà donné des labs, des laboratoires en statistique, en économétrie. Hein, et une séance de labo, c'est 3 heures. Et ça, c'est pendant les cours. C'est-à-dire, après le cours, il y a une séance de travaux dirigés que vous connaissez, de travaux pratiques de 3 heures. Donc, non seulement vous le faites pendant 3 mois et vous donnez chaque fois 3 heures. Donc, imaginez-vous. Vous comprenez? Et quand je formais également les étudiants, la plupart sont également clients de service et ils peuvent en témoigner. Certains aussi sont sur la toile. Il y a beaucoup parmi eux qui étaient très découragés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et ils pensaient que c'était une histoire où il y avait un serveur où on mettait des contenus de 5 pages et puis ils lisaient en PDF et puis après ils pouvaient répéter ce qui était là. Non, c'était d'abord des cours bien structurés, des séances d'environ 2 à 3 heures. Plus de cela, je partais sur les marchés avec eux, je tradais, parce que je vois à qui ils ont affaire. Donc, je trade devant eux, je leur explique et je fais le parallèle qui correspond au chapitre où j'utilise pour pouvoir intervenir sur les marchés. C'est documenté, tout y est. Et après ça, l'étudiant doit être capable de dupliquer ça. Donc, c'est un processus. Je n'ai jamais formé quelqu'un minimalement, c'est minimalement entre 4 et 6 mois de formation. Quand je formais, c'était entre 4 et 6 mois. Donc, et même malgré après ça, ce n'est pas suffisant parce que l'étudiant lui-même doit répéter lui-même, il doit s'exercer. On lui montre des approches, on lui montre des techniques, il doit les appréhender et il doit répéter suffisamment de sorte que ça devienne une sorte d'automatisme. Or, très souvent, les gens sont très paresseux parce qu'ils sont attirés par les marchés financiers par l'appât du gain, non pas par la volonté de réussir. Donc, ils ne mettront pas les efforts qu'ils doivent mettre et qui fait qu'ils n'évolueront jamais, d'accord? Et ils feront toujours n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils sont dans une espèce de sphère de pollution sur les réseaux sociaux où ils vont aller quelque part sur un réseau social, sur YouTube, sur un Twitch, ils vont voir une vidéo de quelqu'un qui met une stratégie miracle. Ils vont être attirés par ça et ils vont tenter de vouloir dupliquer en s'éloignant de ce qu'il est en train d'apprendre présentement parce qu'il croit que à force de mélanger
des formations ou mélanger des contenus va finir par sortir une sauce qui sera une sauce miracle et ça va s'appliquer sur tous les marchés. C'est faux. Ça, c'est faux. Chaque approche a un style particulier et vous devez maîtriser chaque approche, dépendamment de celui qui vous forme, bien sûr. Alors, pour éviter tout ça, donc le temps, l'énergie, on va dire la difficulté d'affronter toutes ces choses, on met en place pour vous un service d'aide à la décision où on vous fournit des lettres de marché, ce qu'on appelle des lettres stratégiques de marché, chaque semaine de façon hebdomadaire. Et vous avez qu'à lire le document et à prendre les recommandations que nous donnons. Tout ce que vous avez à faire. Nous lisons pour vous les marchés, nous les décortiquons, nous les mâchons pour vous. C'est un service clé en main. Vous n'avez besoin de rien faire, juste à lire le document et à vous positionner sur les marchés. C'est tout. Vous avez des gens qui travaillent pour vous, une équipe de, comme j'ai dit, 7 personnes, et des gens qui sont des universitaires, des professionnels de salle de marché, donc moi-même, d'accord? Donc tout le monde travaille sous ma supervision et on vous donne donc ce document-là en main. Vous partez sur le site, vous le téléchargez et vous travaillez là-dessus. La semaine, vous prenez vos positions. À la fin de la semaine, vous clôturez vos positions. Tranquille. Il n'y a pas besoin de passer des heures, d'être stressé, de mettre des alertes, d'attendre, de faire de la recherche, de lire des articles, parce que les articles se contredisent entre eux. Et il y en a une tonne. C'est impossible de lire et d'appréhender tout ça. Mais nous, c'est notre travail parce que nous ne sommes pas plusieurs, donc c'est facile pour disséquer un article et le marché pour donner à nos clients. Et ça marche très, très, très bien. On vous avait montré hier, dans mon intervention d'hier, un exemple de travail que nous faisons, donc les rapports de prévision mensuels qui servent en fait à prévenir à tous ceux qui souhaitent intervenir sur le marché d'avoir au moins une dimension quantitative et scientifique sur chaque activité, de sorte à renforcer soit votre biais, votre conviction, ou à infirmer votre stratégie si vous avez l'intention de rentrer sur un actif quelconque, et vous allez pouvoir revoir votre copie et au moins être sûr que vous prenez les meilleures décisions possibles. Et jusqu'à présent, le rapport qui est sorti, dont on a fait 2 émissions là-dessus pour faire une mise à jour partielle, donc au milieu du mois, et l'émission finale pour voir finalement si les prévisions étaient bien passées, on a eu un taux de succès à peu près de 90%. Donc ça va dans le même ordre d'idées au niveau des lettres stratégiques qui sont plus ou moins, qui sont en fait hebdomadaires. Par contre, les rapports sont plutôt mensuels, voire trimestriels. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour vous dire que vous avez le choix de continuer toujours à perdre du temps, à vous faire escroquer comme d'habitude, à gaspiller votre argent dans des formations bidons sur le net, à rêver, que c'est ce que la plupart aiment, pour voir le côté plutôt divertissant que plutôt de chercher à réussir. Ou vous avez aussi le choix de vous abonner à des services comme le nôtre, où vous sauvez du temps, encore une fois de plus, et vous gagnez beaucoup d'argent en fonction de vos moyens. Et c'est un service qui est extrêmement accessible pour le travail que nous faisons. Normalement, ce type de service, d'abord, qui n'existe pas, parce que ça n'existe pas ni en France, ni ici au Canada. Nous sommes les premiers à innover dans ce domaine-là, puisque la plupart des services qui existent dans ce type, les firmes qui exercent dans ce type sont sûrement consacrées aux institutionnels. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est consacré seulement à des investisseurs professionnels, donc qui ont de gros capitaux, d'accord? Et ce n'est pas adapté pour les particuliers. Nous avons tenté de le recentrer sur les particuliers, d'utiliser des outils que vous connaissez et de le professionnaliser, de le raffiner pour qu'on puisse avoir au moins le maximum de gens précis sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aucun broker en tout cas un broker CFD, n'a voulu travailler avec nous parce que leur but n'est pas que vous gagnez de l'argent, c'est plutôt de recruter des influenceurs pour vous amener, vous abrutir en fait, à appliquer des méthodes miracles, que vous puissiez perdre de l'argent et ils se partagent la contrepartie. Donc, c'est à vous de prendre votre décision et de faire un choix. Si vous choisissez Axionomique, nous sommes là pour vous aider. On vous prend la main et on est prêt à vous encadrer à travers notre service. Sinon, pas de problème, vous pouvez continuer toujours
à prendre des formations ou à lire des bouquins de droite à gauche sur Google, ainsi de suite. Vous verrez que dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez toujours à la même place parce que ce n'est pas la solution. Le temps d'information est terminé. Nous sommes dans une nouvelle décennie et dans cette nouvelle décennie de 2020 à 2030, il faut être au parfum des informations, il faut être prêt et il faut s'adapter aux changements, disons, très rythmés et volatiles des informations financières et donc des opportunités qu'il y a sur les marchés financiers. Merci encore d'avoir suivi cette intervention. On se retrouve plus tard pour d'autres informations. Au revoir.